10% d'électricité qui arrive à partir de ce 1er août 2023, alors que le gouvernement nous annonçait il y a quelques mois qu'aucune augmentation n'aurait lieu jusqu'à la fin de l'année 2023. Là, allons-nous cet hiver, avec cette hausse d'électricité qui arrive ce 1er août, devoir s'éclairer à la bougie et se chauffer au bois? Bonjour à tous, bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Je suis Guillaume et 10% d'électricité, c'est ce que nous allons voir ensemble. Alors qu'en début d'année, nous avons déjà subi une hausse de l'électricité qui aurait dû augmenter à plus de 25%, le gouvernement avait sensibilisé cette hausse pour ne la faire augmenter qu'à 15%. Bruno Le Maire, que vous voyez ici, a annoncé par la suite qu'aucune augmentation n'aurait lieu jusqu'à la fin de l'année 2023. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend si vous n'êtes pas été en vacances. Si vous êtes en vacances, vous allez le découvrir dès votre retour. Ça sera une très grosse surprise et ça va encore faire beaucoup de rageux. Une hausse de 10% est prévue ce 1er août 2023. Et oui, Monsieur le maire avait annoncé qu'une augmentation n'aurait lieu. Un mensonge a été annoncé par l'État. Nous le savons très bien que le gouvernement l'avait et le savait déjà d'avance qu'une augmentation aurait lieu et qu'il laisserait passer cette augmentation. Pour pallier cela, le gouvernement avait donc aidé les petits ménages qui n'avaient pas beaucoup d'argent en lançant à nouveau le chèque énergie comme il l'avait fait en fin d'année 2022. Ils avaient relancé 200 à 240 euros pour des petites personnes, un peu plus pour d'autres, chèque énergie pour pallier cette hausse d'électricité. Mais là, le gouvernement a donc décidé de retirer cette chèque énergie et qui peut-être ne sera plus donné jusqu'à le prochain chèque aux personnes en difficulté financière chaque année, prestataire social, faible revenu, etc., etc. À partir du mois de mars-avril, vous recevrez donc votre chèque puisque le bouclier tarifaire a coûté beaucoup d'argent au gouvernement. Monsieur le maire ayant menti sur la part des choses, nous touchons donc encore une fois une hausse du tarif de l'électricité. Et comment pallier cette hausse d'électricité? Allons-nous devoir cet hiver, grâce à cette hausse d'électricité, devoir faire des sacrifices pour que notre compte bancaire ne puisse pas subir directement une crise quasiment, puisque notre compte en banque subit déjà beaucoup à cause de l'inflation qui on nous dit qu'elle est en train de stagner et que les prix sont en train de descendre. Pour un petit client qui va faire ses courses, le prix n'a pas descendu mais bien augmenté, qui à partir du mois de juillet, nous avons eu plus de 19% sur les articles qu'a annoncé Que Choisir. Que Choisir a annoncé que le panier du ménage avait augmenté de 19% au niveau des prix dans les magasins, alors qu'au mois de juin, il n'était qu'à 13,7%. Il a pris une claque et là, on le voit très bien. On ne peut plus vraiment faire ses courses, on ne peut plus vraiment profiter de la vie. Alors là, avec 10% d'électricité, il va falloir jouer et gros et serré. La première des choses, il va falloir apprendre à vos enfants maintenant que les nuits nocturnes à allumer la télévision ou encore à devoir rester sur l'ordinateur jusqu'à point d'heure, ça ne sera plus possible car l'électricité, ça coûte très cher. Il va falloir aussi apprendre à vos enfants que rester dans une pièce pendant des heures sans ni rien faire, eh ben ça sera plus possible puisque l'électricité, ça coûte très cher. Il va falloir aussi que vous soyez très économiste, mais puisque maintenant il va falloir faire de gros efforts au niveau de l'électricité. Premier point d'électricité, là nous sommes en été, certains points de la France il fait chaud, c'est quasiment la canicule dans le sud, on allume les ventilateurs, on essaye de chercher du frais, on utilise de l'électricité puisqu'on n'a rien d'autre à faire, c'est les vacances et là ça nous coûte de l'argent. Et bien la crise canicule qui est là, je dis crise canicule puisqu'on peut appeler ça comme ça, une grosse crise canicule. Déjà, première chose, pour éviter de trop surcharger l'électricité et de devoir payer très cher,
Les ventilateurs, les climatiseurs, on économise, on ouvre les fenêtres déjà le matin très tôt, on se lève beaucoup plus tôt que d'habitude, on fait la sieste en journée si on peut le faire, ça compensera les pertes de sommeil que nous subissons à travers ces canicules. Là, se lever très tôt, c'est-à-dire aux alentours de 5 heures du matin, ouvrir ses fenêtres en grand avec les volets, laisser l'air rentrer dans son appartement ou sa maison ou son lieu de résidence de vacances. Et une fois que le soleil commence à se lever, on referme toutes ses fenêtres, on referme les volets et là, on a de l'air frais dans la maison. On économise déjà quelques centimes, quelques euros sur le ventilateur et sur directement la climatiseur. Là, ensuite, on mange frais le midi, on mange très frais. Et oui, on essaye d'éviter d'utiliser le gaz électrique, puisque la plaque électrique, ça coûte de l'argent. On chauffe de l'eau pour des pâtes, on chauffe de l'eau pour toute autre chose. On mange plus frais, on va faire 2-3 courses pour manger frais. On mange des salades, on mange des saucisses au barbecue, puisque le barbecue, ça ne coûte que du charbon de bois, ça coûte quelques petits morceaux de bois qu'on peut trouver en pleine nature. Ça nous fait des économies sur la plaque électrique qui coûte très cher. Là encore, on coupe le soir dès qu'on a fini d'utiliser tous ces appareils électriques, que ce soit prise de chargeur, que ce soit prise du chargeur de l'iPod, que ce soit la prise de votre PC ordinateur. On éteint l'ordinateur complètement, on ne le laisse pas en veille, on éteint tous ces appareils, on évite la veille de ces téléviseurs, on évite la veille de ces équipements qui demandent à être en veille. La PlayStation, pour les enfants qui jouent à la console, on évite de la laisser allumer des heures et des heures. Soit on joue quelques heures et on l'éteint, on débranche tous ces équipements, aussi bien le chargeur du téléphone portable. On a l'habitude de laisser très souvent des chargeurs branchés H24 sur 24 sans devoir se dire eh bien si je le débranche ça va me faire encore un ennui de plus de le rebrancher. Je préfère le laisser brancher, comme ça je branche juste la prise de mon chargeur et mon portable il recharge, mon iPad recharge, ma tablette recharge, mon PC recharge et là ça me coûte rien, je n'ai pas à me baisser pour rebrancher, je n'ai pas à aller à la prise rebrancher à chaque fois. Et bien là maintenant, il faut savoir, et on vous le dira jamais assez, tout le monde vous le dira et on vous l'a toujours dit, laisser un chargeur ou une prise branchée, ça utilise de l'électricité. Et oui, on achète des prises avec des petits voyants rouges, des petites prises où vous avez un petit bouton on-off dessus, on achète ça et on coupe sa prise dès qu'on a fini d'utiliser votre ordinateur, votre PC, votre télé ou toute autre chose qui utilise de l'électricité. On coupe le gaz électrique aussi grâce à la prise électrique. On coupe cela, ça fait des économies. Le four électrique, on évite aussi d'utiliser le four électrique, ça mange de l'électricité. On cuit un poulet, on regarde si on peut avoir un minuteur, on cuit le poulet, même si le poulet, ça se cuit en 1 heure, 2 heures, et bien là, on le cuit en moins de temps, on essaye de programmer ce qui peut aller moins vite pour cuire son poulet. Ensuite, on achète des prises programmables. Des prises programmables, c'est-à-dire que maintenant, vous avez des prises qui existent chez Amazon ou chez Discount, des prises programmables. Ça se programme, on a la petite prise, on la met à telle heure jusqu'à telle heure, par exemple de 20h le soir jusqu'à 23h, et là, tout se coupe dès que c'est fini, la prise électrique se coupe. Tous vos ustensiles électriques sont déconnectés de l'électricité. Ça fait une économie totale. Les box internet, là, les box internet, on vous le dira jamais assez. La box internet, là, laissez brancher H24 365 jours sur 365, voire 366 jours, ça consomme de l'électricité. Oui, certes, tout simplement, on a besoin de faire ces mises à jour. On n'a pas envie le matin de rallumer sa box puisque ça peut abîmer la box, bien que nos fournisseurs d'accès Internet nous le disent. On aimerait bien, eh bien la seule chose à faire, c'est de se rendre dans les paramètres de sa box et de déconnecter le Wi-Fi. Vous déconnectez tout simplement le Wi-Fi. Et là, chez Bouygues Télécom, certains clients de chez Bouygues Télécom rapportent qu'il est possible de planifier les horaires du Wi-Fi. Et ça économise sur l'électricité.
Vous laissez uniquement votre box branchée pour le téléphone. La télévision n'est donc plus connectée puisque si vous avez la télévision par Wi-Fi, elle n'est plus connectée. Donc vous n'avez plus que votre téléphone fixe qui est connecté à votre box et vous utilisez moins d'énergie, moins d'électricité. La box de la télévision, elle a, je pense que tous les opérateurs l'ont mis en place, Bouygues Telecom l'a mis en place, le bouton où on appuie dessus et la box se déconnecte total. Et là, on a fait une économie d'électricité. La box est éteinte totale. Au lieu de la laisser en veille, comme tous les opérateurs laissent en veille leur box télé. Voilà, donc Bouygues Telecom a lancé ce système-là. Orange a lancé ce système-là. Vous appuyez sur le bouton, vous restez appuyé quelques secondes, la box s'éteint et là, vous n'avez plus aucune connexion à l'électricité. Vous faites un gain électrique. Tous vos équipements télévision, que ce soit DVD, que ce soit PlayStation, doivent être déconnectés dès que vous avez fini de jouer ou de regarder la télévision. Si vous regardez la télévision le matin de 8h à 8h30, eh bien à 8h30, dès que vous éteignez votre télévision, vous débranchez la prise électrique. Vous éteignez votre téléviseur, vous débranchez la prise électrique, ça fait une économie d'électricité. C'est pareil pour votre box. Si vous n'avez pas de prise avec le petit voyant rouge, là, vous pouvez donc débranchez votre prise, sinon vous appuyez sur le petit voyant rouge on-off et vous éteignez votre prise électrique. 10% ça va faire mal. Va-t-on aller sur des nuits à la bougie? Là, quand on est prestataire social, qu'on est chômeur ou qu'on est smicard, qu'on ne gagne pas vraiment beaucoup, là, il va falloir jouer très très gros serré, puisque quand on sait que le gouvernement, M. Bruno Le Maire, ministre des Finances, nous avait annoncé directement qu'il n'y aurait pas de hausse jusqu'à la fin de l'année, nous a menti sur tout, et qu'il y a bien une hausse prévue et qui a été lancée uniquement pendant les vacances, puisqu'ils se sont dit, les vacances sont là, les gens ont la tête ailleurs, ils ne verront même pas ce passage aux 10%. Mais il faut savoir que ces vacances, ils sont écourtés par nos vacanciers, puisqu'avec l'inflation, nos vacanciers privilègent moins en moins les vacances. Et oui, on le voit très bien, les vacances coûtent aussi cher. Et la Corse est très très impactée où cette année le manque de vacanciers se fait sentir en Corse et qui va sur le tourisme créer de grosses pertes économiques par rapport en France où on nous dit que le tourisme et tout ce qui est des vacances se porte bien, mais on le voit très bien, les gens, une petite semaine, ils essayent de limiter les dépenses pendant les vacances. Bien qu'on nous dit tout de suite que les vacanciers privilègent plutôt les vacances que plutôt de manger, là je crois que c'est plutôt le sens contraire. Je crois plutôt que autour de chez moi, après avoir consulté beaucoup de personnes, ils privilègent beaucoup plus d'avoir quelque chose dans le caddie quand ils vont faire leurs courses que de privilégier les vacances. Alors, si pour vous, 10%, vous êtes prêt à faire des économies, mais de grosses économies, en débranchant, en apprenant à vos enfants que maintenant l'électricité va coûter très cher et que des heures et des heures branchées sur une PS4 ou tout simplement sur son écran d'ordinateur ou passer des nuits à avoir la lumière allumée, pour eux c'est plutôt normal, eh bien dites-le moi sous les commentaires, je serai vraiment très soucieux de savoir ce que vous pensez de ces 10% qui arrivent ce 1er août au niveau de l'électricité. Avez-vous déjà pensé à changer de fournisseur d'accès électrique pour trouver le moins cher? Mais là encore, il faut trouver le moins cher parce que toutes vont se ranger du même côté. Il n'y a pas un qui se valent. Alors, êtes-vous déjà regardant sur votre nouveau fournisseur d'accès électrique? Avez-vous déjà pensé à vous équiper de tous les systèmes possibles qui existent pour faire des économies, comme par exemple nos fournisseurs d'accès Internet nous annoncent qu'avec la box, nous pouvons nous connecter à l'électricité et dire allume la lumière, éteins la lumière, ou êtes-vous déjà connecté avec des petits voyants rouges, éteignez-vous votre télé, débranchez-vous les équipements une fois les équipements éteints. Avez-vous déjà économisé et ne cuisinez pratiquement plus avec l'électricité?
Si vous souhaitez faire des économies encore sur l'électricité, c'est de revenir au bon vieux système, la gazinière avec la bouteille de gaz. Là, vous paierez une quarantaine d'euros, mais vous ferez 3 4 mois avec une bouteille de gaz. Là, ce sont des petites astuces que nous allons devoir adopter pour ne pas voir nos factures grandir et notre portefeuille bancaire faire grise mine encore une fois de plus et arriver le premier du mois et que ce soit le 10 que nous n'ayons plus rien sur le compte, que ce soit le 5 ou le 4 du mois, le 4 ou le 5 du mois, que nous n'ayons plus rien sur les comptes. Voilà. Donc j'attends vos questions, vos réponses, comme à chaque fois sous la vidéo et qui sont pertinentes, je le sais très bien, et en citant d'inflation, nous essayons de trouver les moyens de se faire de l'argent un petit peu partout. Donc, ces 10% sont là, on ne peut pas y échapper, le gouvernement nous a encore une fois de plus menti sur le sujet, il le savait très bien, et en retirant les boucliers tarifaires, comme ils l'ont fait pour l'électricité ces temps-ci, et en voulant retirer le chèque énergie, ils le savaient déjà très bien que ces 10% allaient arriver, et que maintenant il faut que ce soit nous les pionniers du paiement, les bourrins du paiement, tout ce que vous voulez, nous soyons les personnes qui, encore une fois, en compatissons encore une fois de plus et que nous nous appauvrissons plus que nous ne le sommes déjà. Donc voilà, donc un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. Et sur ce, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.